Si nous allons sur l'organe qui est juste à côté, que sont les reins, et nous retrouvons nos hormones surrénaliennes, ces hormones surrénaliennes que sont le corticostéroïdes qui sont sécrétés par la zone corticale, corticostéroïdes, corticale, donc avec l'aldostérone, le cortisol et les hormones androgènes. L'aldostérone étant une hormone qui favorise la rétention de sodium et la fuite urinaire de potassium, toujours cet équilibre sodium-potassium, et qui a un rôle vital pour l'action de régulation du sodium dans les reins. C'est ce qu'on appelle aussi les minéralocorticoïdes. C'est pas obligatoirement à retenir, mais en tout cas l'aldostérone, régulation sodium-potassium. Nous avons aussi les cortisols, qui sont des glucocorticoïdes qui vont agir sur le métabolisme des glucides avec une action hyperglycémiante, sur une action sur aussi les protides avec une action de transformation en denrées énergétiques. Je vous rappelle que l'organisme a besoin d'énergie, l'énergie apportée par les repas, protéines, glucides, lipides, et tout ceci nécessite une transformation pour pouvoir interagir avec l'organisme. Les lipides, avec une distribution du tissu adipeux, qui peut poser souci par moment quand il y a un surplus de lipides. Et elle va avoir aussi, ces cortisols, une action anti-inflammatoire par inhibition de la production d'anticorps. On peut être amené à donner des cortisols, des corticoïdes. Rappelez-vous, vous verrez ça en pharmacologie, mais ces corticoïdes qui sont donnés et qui vont provoquer des difficultés, des prises de poids éventuellement, des difficultés dans la régulation au niveau de l'organisme. Nous avons ensuite donc les hormones androgènes qui sont les hormones mâles, qui sont des hormones un peu sexuelles. Vous avez au niveau de la catécholamine, donc la zone médulaire, l'adrénaline et la noradrénaline qui sont, elles, des hormones qui vont survenir lors du stress, un effort, une émotion, une hypoglycémie, une hypotension, une douleur, peu importe, qui va se faire mobiliser toutes les ressources métaboliques de l'organisme, que ce soit le glucose, les lipides, etc. Cette sécrétion, elle est constante. Ça, c'est permanent. Par contre, elle est faible. Elle est juste le nécessaire pour permettre la production de ces hormones, un peu les stimuler. C'est le système nerveux, par contre, au moment d'un stress, qui va enclencher une surproduction, une hyperproduction de ces hormones pour déclencher d'autres phénomènes. Donc c'est vraiment l'ordre qui passera pour le coup par les voies nerveuses, une régulation par le système nerveux, le système sympathique plus particulièrement. Le rôle des corticostéroïdes, donc l'aldostérone, favoriser la réabsorption du sodium et de l'eau, favoriser l'élimination du potassium. Donc si on met des corticostéroïdes, attention sur ces problèmes de sodium-potassium, vous entendrez souvent ces régimes sans sel où on évite l'hyperhydratation par exemple. On va surveiller beaucoup ces éléments-là. Les glucocorticoïdes, eux, vont agir donc sur le glucose, les protéines et les lipides. Ils vont freiner la réponse immunitaire et le processus inflammatoire. Ils vont agir sur la régulation hydroélectrolytique. Donc, pareil, on est sur une précaution dans la mise en place de traitements avec des corticoïdes. Ils vont stimuler aussi les sécrétions gastriques. Les corticostéroïdes, donc si on revient sur nos hormones androgènes, qui sont des hormones masculinisantes, un peu sexuelles, qui sont similaires à la testostérone. Donc ces hormones androgènes qu'on appelle la DHA, chez la femme vont enclencher la libido, des actions indirectes sur la fonction de reproduction. Chez les hommes, il va y avoir un rôle essentiel avant et pendant la puberté, avec une régulation notamment de la pilosité. Donc les problèmes d'hyperpilosité ou d'hypopilosité, on peut aller rechercher, voir s'il n'y a pas un souci au niveau de ces hormones androgènes de la DHA. Les catécholamines, que sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont aller stimuler la fréquence cardiaque, qui vont aller stimuler la contraction cardiaque, qui vont aller augmenter la fréquence respiratoire,
et qui vont avoir une action indirecte sur le métabolisme du glucose et des protéines. Donc, ce sont bien 2 hormones, 2 produits que nous allons injecter généralement dans les situations de réanimation cardio-pulmonaire, par exemple, pour leur action sur la fréquence cardiaque, la contraction cardiaque, la fréquence respiratoire, pour stimuler et aider à la réanimation et tenter de récupérer, ce qu'on appelle récupérer, entre guillemets, un rythme, essayer de réanimer un individu qui serait en arrêt. Voilà pour cet enseignement sur le système endocrinien. J'espère que cela vous a paru assez clair. Je vous invite à relire ce cours, à réécouter cette vidéo. Vous trouvez ici 5 livres qui ont servi pour l'élaboration de ce cours. Le manuel d'anatomie physiologie nguyen, le Lacombe, traditionnel livre de physiologie, l'anatomie physiologie pour les infirmiers, les nouveaux cahiers de l'infirmière, l'anatomie physiologie pour les soins infirmiers, les étapes de la vie et grandes fonctions, qui est plus particulièrement sur l'unité 2.2, livre que vous pouvez retrouver au niveau du centre de documentation sans aucun problème. N'hésitez pas à lister vos questions, à me questionner, à questionner vos formateurs et à questionner aussi les différents intervenants que vous pourriez avoir et à vous questionner par rapport à ce que vous avez pu voir en stage et faire les liens avec les différentes pathologies et les traitements que vous allez rencontrer en stage et pendant votre formation, puis après, pendant votre exercice professionnel. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ce cours vous a satisfait. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.